j'avais acheté la terre en 2000, puis je venais à la chasse ici. Je me disais, à un moment donné, je vais me faire une cabane à sucre ici parce qu'il y avait les érables. Puis en 2010, ça a été le go. On fait la cabane. Puis là, on l'a fait un peu plus gros que prévu, mais en bois rond, puis c'est notre bois. Puis en tout cas, on a travaillé ça pas mal. L'année d'après, ben là, ça a été... on connaissait pas ça, pas du tout. Là. On est allé aux portes ouvertes CDL. On s'était fait dire par quelqu'un qu'il y avait des journées portes ouvertes puis qu'on allait être conseillé là. Fait que on est allé voir CDL. Puis ils m'ont posé la question, tu veux une bouilleuse, mais combien d'entailles? Je sais pas. Fait que là, ils m'ont pris en main, puis on a travaillé ça, on a fait tout le contour de l'érablière avec eux autres, le nombre d'entailles possible. Après ça, qu'est-ce que moi je voulais faire puis avoir, puis ils m'ont super bien conseillé là-dedans. On est venu aujourd'hui voir Serge pour livrer un nouvel extracteur pour son érablière. On va remplacer le relâcheur mécanique qui est là pour l'amener dans une sous-station de pompage qui n'a pas l'électricité. Donc, le nouveau relâcheur, il y a une pompe submersible intégrée dans le relâcheur qui a plusieurs avantages. Surtout d'éviter une pompe lorsque c'est nécessaire qui va refouler l'eau dans le bassin jusqu'à un deuxième endroit. Aussi, un relâcheur mécanique, ben c'est mécanique. Donc, à des niveaux de vide très élevés, ça peut occasionner des problèmes. C'est des composantes mécaniques, des O-rings, des soupapes, des clapets qui peuvent briser et qui ne seront pas très bien propices pour vraiment du haut vacuum. Puis aussi, ben, quand ça va relâcher, un relâcheur mécanique, ben, ça va créer un effet de recul en forêt. Parce que le vacuum va être à zéro momentanément, puis ça va vraiment créer un recul de sève dans la tubulure en forêt, ce qu'on veut pas, ce qui va faire cicatriser les entailles de façon précoce, puis on veut pas ça. Donc, c'est pour ça que les raisons principales. Ouais, l'année passée, ça a été particulier, ça a été court, puis ça a été un temps des sucres courts. Puis il y a eu 2 coulées historiques, c'était fou. Moi, dans mon cas, ce qu'on avait installé l'année d'avant, c'était le monitoring avec CDL. Parce que à chaque année, j'améliore tout le temps un petit peu. Fait qu'on avait acheté le monitoring. Ça m'a vraiment aidé à gérer ce coup d'eau-là. Sinon, je serais arrivé et les bassins déborderaient. Ça, c'est sûr et certain que je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Là. Avec le monitoring, ça m'a aidé. Puis on a géré l'eau, puis on a travaillé, puis l'osmose a travaillé fort, sans arrêt. En tout cas, j'ai un bol tank réfrigéré, là, on l'a utilisé. On a utilisé tous les bassins qu'on pouvait utiliser pour ne pas perdre d'eau. Puis ça a été bon. Ça nous a fait voir que ça pouvait arriver. L'an passé, ce qu'on a vu, c'était que ça gelait plus. Ça a gelé quelques nuits, puis après ça, il a fait en haut de zéro longtemps. Ce qui a fait que la saison était très courte. L'eau peu sucrée, mais très abondante. Donc, les osmoses l'an passé ont été à pleine capacité tout le temps. Ensuite de ça, justement, les relâcheurs mécaniques qui sont calculés pour un certain nombre d'entailles, là, ça coulait comme 2 fois plus. Alors, le relâcheur venait pas à bout de se vider, qu'il était déjà plein, donc là, ça a fait des gros problèmes. Alors, c'est pour ça qu'avec un relâcheur avec une pompe intégrée, on va essayer d'éviter ça le plus possible. Beaucoup de gens qui font du transport d'eau d'une station à cabane à sucre en véhicule, en tracteur, qui sont vus pas être capables de fournir la coulée, ils faisaient juste transporter de l'eau sans arrêt. Donc, on va chercher un voyage d'eau, on va le transvider à la cabane, on revient à la station de pompage, le bassin renverse, on remplit le réservoir de transport, on retourne à la cabane, on revient, il est encore plein. On ne réussissait pas à prendre le dessus. Alors là, ça a causé des gros problèmes. L'eau qui coule par terre, elle ne reviendra pas. Même si c'était peu sucré, on veut vraiment ramasser chaque goutte. Ça coûte cher aller pomper cette eau-là. Puis on veut vraiment toute la garder. Donc c'est pour ça que cette année, on a vendu beaucoup de bassins, beaucoup d'osmose, même pour des petits producteurs qui ont 200-300 entailles, mais qui travaillent encore 40 heures par semaine, puis qui aiment vraiment ça faire les sucres. Ils veulent se doter, ils veulent s'éviter un peu de bois à faire, puis ils veulent se sauver 2-3 heures d'ouvrage par jour. Donc on a des moyens
chez CDL pour faire ça, du plus petit au plus gros producteur. Là, puis c'est ça, l'an passé, c'était ça. Les osmoses ne fournissaient pas, les bassins renversaient. C'était incroyable. Puis c'était des chiffres de nuit. Fait qu'on bouillait de nuit parce qu'on n'avait pas été capable de traiter toute l'eau dans la journée. Fait que là, j'appelle mon père, il va venir me prendre le relais durant la nuit. Ou bien mon beau-frère va venir prendre le relais. Je vais aller me coucher 4 heures. Puis je vais revenir aider le beau-frère parce que là, on ne prend pas le dessus. Puis ça a duré 2 semaines comme ça. C'était 2 semaines très, très intenses. Pour ma part, que j'avais jamais vécu là, dans ma carrière. Bien, ça Rive-Nord, on en voit de plus en plus, mais il n'y en avait pas beaucoup, ça Rive-Nord. Puis mon père, ça fait 33 ans qu'il est mort, mais s'il serait là, dans le temps, il me disait que les sucres, ça Rive-Nord, ça se faisait pas, là. Fait que... mais ça se fait très bien parce qu'il y a eu des très bonnes productions ici, là, genre 5 livres et demi à l'entaille. Mais il n'y a pas... Je ne sais pas si ça peut être dû à un réchauffement climatique. Je ne suis pas expert là-dedans, mais en tout cas, il n'y a pas de problème de faire les sucres à Rive-Nord, ça c'est sûr. Mais il y a des gens à qui ça surprend. Je pense que tout le monde, chaque producteur a son explication qui est propre à lui. Mais je crois qu'au Québec, on fait un produit d'exception. C'est comme un très très bon vin qu'on fait, mais nous, ça vient de la forêt. C'est un moment pour se retrouver en famille, se retrouver en amis. Que depuis 2 ans, on n'a pas eu la chance de faire, mais ça l'a. Si vous me demandez qu'est-ce qui a manqué aux producteurs depuis 2 ans, c'était vraiment les rassemblements, la proximité avec les gens qu'on aime. Puis je pense que ça fait partie de la recette pour beaucoup de gens, les petits et les gros producteurs aussi, mais c'est de faire un produit d'exception qui provient de la forêt québécoise. Personnellement, moi, c'est ce qui m'a amené vers la sériculture. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.